MS Projet, un logiciel très puissant de la modélisation de gestion des projets. Un ingénieur est censé de bien maîtriser cette application, puisque dans nos différents projets, que ce soit de bâtiments, ponts, routes, digues, ainsi que d'autres types de projets, nous sommes obligés de bien le planifier pour ne pas avoir des contraintes énormes. Alors, aujourd'hui, pendant cette formation, nous allons répondre à une question. J'ai reçu presque 5 questions auprès de nos amis et téléspectateurs ainsi que confrères à ce qui concerne les contraintes des dates sur un ensemble des tâches. Donc, ce matin, je vais vous montrer comment est-ce que vous serez à mesure d'harmoniser ou d'éviter ou également apporter des corrections en ce qui concerne les contraintes liées à des dates sur un ensemble des tâches. Comme je l'ai dit au début, le MS Projet, c'est un logiciel très puissant de la modélisation de gestion des projets. C'est un logiciel incontournable aujourd'hui pour tout type de projet que vous allez donc travailler. L'idéal pour un ingénieur, c'est pas question d'essayer d'utiliser une application ou d'essayer d'utiliser, je ne sais pas, donc l'interface ou bien un logiciel. Mais il faudrait que vous puissiez le maîtriser très bien. Puisque si par contre que vous ne maîtrisez pas un logiciel et que vous êtes en train de tâtonner ou bien d'essayer, ce n'est pas bien pour vous. Puisqu'il y a risque que vous puissiez commettre des erreurs qui va vous causer du tort pendant vos planifications des projets. Donc, la formation que nous allons faire tout à l'heure, nous allons voir ensemble avec vous les contraintes des dates sur un ensemble des tâches et on verra également comment lier les tâches d'un projet. Je reprends. Nous allons voir les contraintes, donc au pluriel, des dates sur un ensemble des tâches. Et puis, comment lier les tâches d'un projet. Salut les amis, salut très chers confrères, salut très chers téléspectateurs. Bienvenue sur Jinkunga Tutoriel, une chaîne de référence pour une solution fiable à tous vos problèmes liés dans le domaine du génie civil. Abonnez-vous massivement sur la chaîne, likez nos vidéos, commentez ainsi que partagez. Nous allons continuer nos séries de formations. Nous sommes en train de travailler toujours sur notre interface ou notre logiciel de modélisation des projets, MS Projet. Comme je l'ai dit dans mon introduction, aujourd'hui nous allons travailler sur les contraintes des dates sur un ensemble des tâches et aussi voir comment lier les tâches d'un projet. Avant d'évoluer, justement, ce qu'il faut comprendre à ce qui concerne les contraintes des dates, généralement pendant la modélisation en fait ou la conception des projets, vous le savez très bien, un projet donc est subdivisé par des tâches. Une fois que vous avez déjà inséré vos tâches, par exemple ici, dans le projet qu'on avait commencé ensemble avec vous, vous allez voir ici qu'on avait inséré plusieurs tâches. Le débit, par exemple, vous avez les tâches débit des travaux, il y avait les points liés au terrassement, l'assainissement, et puis directement les gros œuvres. Là-dedans, on avait plusieurs aussi tâches comme la fondation, élévation des poteaux, dalles et poutres, murs et cloisons, enduit, et puis fin, gros œuvres, ainsi de suite. Maintenant, ce qu'il faut comprendre au moins,
Dans chaque tâche, il faudrait que vous puissiez d'abord vérifier les contraintes y afférentes. Par exemple, ici, je vous avais montré la fois passée un petit souci qu'on avait eu, c'est-à-dire à ce qui concerne les grosses œuvres, tel que ça a été défini. C'était prévu que les grosses œuvres puissent se terminer justement après 90 jours. On allait faire que 90 jours pour cette tâche. Alors, les points, on avait réparti nos points comment, c'est-à-dire que déjà la fondation, on avait dit que ça va prendre seulement 15 jours. La partie élévation devrait nécessairement prendre également 15 jours, ça fait déjà 30 jours. Et puis vous avez la dalle ou les dalles et poutres, 20 jours. Le total là, ça fait déjà 50 jours. Mire et cloison, ça fait 25 jours, donc ça fait 75 jours. Et puis enduit, normalement, on devait le faire que pendant 15 jours. Donc au total, là, ça fait 90 jours. C'est pour dire qu'à ce qui concerne le nombre de jours insérés ici, ça fait exactement 90 jours tel que représenté ici. Alors, un ingénieur, c'est un visionnaire. L'ingénieur, c'est quelqu'un qui travaille avec une précision énorme. Ça dit, ça vaut pas la peine de tâtonner, ça vaut pas la peine d'essayer. Un ingénieur n'essaye pas. L'ingénieur travaille pour avoir une résolution exacte et aussi qui pourra donc l'aider de ne pas commettre des erreurs pendant surtout la réalisation. Puisque comme j'aime beaucoup plus le dire, vous le savez très bien que quand un ingénieur tue, c'est-à-dire la dégradation d'un ingénieur est tellement visible qu'un médecin. Puisqu'un médecin peut avoir un patient ou bien, je sais pas, une maladie, pendant peut-être pendant l'opération, le médecin peut commettre aussi une erreur. Et que la personne décède, et après le médecin dit que non, c'est pas moi, donc voilà, l'opération qu'on était en train de faire, c'était un peu compliqué jusqu'à tel point que le patient est parti. Ok, donc même si pendant à l'intérieur des blocs opératoires, les médecins, peut-être on peut se retrouver avec 2 médecins, 3 médecins, ainsi que d'autres corps soignants, comme les infirmiers et autres. Ils peuvent donc cacher l'information pour dire que non, bon, la personne est décédée, compte tenu de tout ce qu'on était en train de faire pendant l'intervention. Ça dit, c'est pour dire que la faute ne sera pas vraiment visible devant tout le monde. Ça dit, ils peuvent cacher cette information et puis ça part comme ça. La seule personne ou le seul esprit qui peut facilement comprendre ça, ce n'est que Dieu. Mais tandis que pour un ingénieur, c'est pas comme ça. L'ingénieur, quand l'ingénieur calcule un projet, ou bien quand l'ingénieur commet une erreur, c'est vraiment visible devant tout le monde. C'est-à-dire, quand le bâtiment s'écroule, c'est-à-dire, généralement, l'ingénieur tue beaucoup de gens au même moment, puisque supposons que vous avez construit un bâtiment de R+5, voire même R+10, je prends R+5 le minimum, et qu'à l'intérieur de ces bâtiments, il y avait 20 appartements. Dans chaque appartement, on avait au minimum, je prends 5 personnes par exemple. Et que le bâtiment n'a pas été bien dimensionné, le bâtiment s'est écroulé. Déjà, allez-y comprendre que à l'intérieur, on avait 20 appartements. Dans chaque appartement, on avait au minimum 5 personnes. Allez-y calculer le nombre de personnes que l'ingénieur va donc tuer. C'est pour dire que là, c'est vraiment gravissime. Raison pour laquelle, quand l'ingénieur calcule ou bien quand l'ingénieur fait les planifications des projets, eh ben, vous êtes obligé d'être concentré, de ne pas commettre de erreurs. Alors, regardons maintenant ici. Le 90, à ce qui concerne les grosses œuvres, est là. Mais, moi maintenant, j'étais en train de vérifier aussi les dates. Puisque le 90 ici, normalement, c'était prévu que nous puissions commencer les grosses œuvres le 27, dans le 25. Ok, c'était le 25. Attendez, je vais vérifier encore une fois de plus. Voilà, c'était donc le 25. Voilà, c'était le 25. Jusqu'au 14, c'était donc de mardi jusqu'au jeudi. 14 décembre. Regardez ici. Donc, normalement, on devrait commencer le 25, 7e mois. OK? Le 25, 7e mois. Jusqu'au 14 décembre. OK? Mais non, après avoir inséré justement les dates de nos différentes tâches ici, également, moi, je me suis rendu compte que au lieu que nous puissions terminer les gros œuvres les 14, eh ben, on a un retard de 5 jours. C'est pour dire que les grosses œuvres va se terminer le 18 décembre. Ce n'est pas comme ça que moi j'avais planifié. Déjà, quand je vérifie ici, je vois qu'il y a un problème à ce qui concerne la planification. Au lieu de finir les 14, il y a un retard de 5 jours. Tout ça, ce sont des soucis, donc ce sont des contraintes que je suis obligé de corriger pour ne pas avoir de problèmes. Ça, c'est de 1. Et de 2.
Si vous vérifiez de l'autre côté ici, vous allez voir que mes tâches ne sont pas liées. Regardez, donc c'est vraiment séparé. Mes tâches ne sont pas liées. Vous voyez ici par exemple, n'est pas lié. Ici également n'est pas lié. Je peux encore aller au-delà. Voilà, je peux aller partout là. Vous allez voir que mes tâches ne sont pas liées. Or, en principe, je devrais nécessairement lier mes tâches pour me permettre de voir déjà, de comprendre comment est-ce que ça va se suivre. C'est-à-dire, la première tâche va finir quand, va se terminer quand, et puis la seconde tâche va commencer quand. Alors, une fois que mes tâches sont liées, c'est beaucoup plus avantageux pour moi puisque j'aurai donc la possibilité d'avoir une présentation concrète qui pourra aussi me rassurer de bien suivre tout ce que moi je définis comme tâche ici. Donc, durant cette formation, nous allons voir ensemble avec vous comment d'abord déceler ou visualiser rapidement les contraintes, afin de corriger les contraintes que j'ai et d'aider aussi de relier mes tâches. La première des choses, je vais commencer d'abord avec les contraintes. Alors, si je vais par exemple voir les contraintes liées à des tâches, c'est simple à faire. Par rapport aux dates, bien sûr, j'ai des possibilités de voir mes contraintes. La première des choses, je peux soit venir d'abord ici. Ok, je viens soit ici, au niveau justement de la tâche que moi je vais insérer. Je double-clique tout simplement. Je double-clique. Une fois que je double-clique, ça me donne déjà l'aperçu de voir tout ce que je puis insérer pendant donc cette tâche. Déjà ici, vous allez voir que j'ai l'option générale. Au niveau de l'option générale, je vois premièrement les noms. Ok, de la tâche que moi j'avais insérée. Je peux également modifier ça si je veux. De l'autre côté, je vois donc la durée. Ok, de la tâche. C'est pour dire que la tâche que moi j'avais insérée ici, c'est une tâche qui va durer pendant 90 jours. Ça dépend de moi. Si je vais diminuer, eh bien, je peux le faire à partir d'ici. Si je vais encore augmenter, eh bien, je peux le faire aussi à ce niveau, il n'y a pas de souci. Alors, l'estimation aussi, je peux cocher l'estimation de la tâche. Mais moi, je laisse ça d'abord comme ça par défaut. Vous avez la période. Alors, maintenant, mode d'échéancier de la planification ici. Est-ce que ça a été fait d'une manière automatique? Alors, je peux également les configurer d'une manière manuelle pour me donner la possibilité aussi de faire d'autres modifications comme je vais. OK? Alors, qu'à cela détienne, moi, je vais laisser automatique. Là, vous avez la date du début et aussi la date de la fin. Je peux modifier ici. Si je veux que la fin soit exactement le 18, tel qu'est configuré ici, puisque vous allez comprendre que, comme je vous avais dit, et la fois passée, lorsque j'avais posté une vidéo pour vous montrer comment modifier les dates et tout ce qui va avec, je peux me dire que au lieu que les grosses œuvres puissent se terminer justement les 14, comme ça a été défini, alors moi je vais laisser, je vais laisser la date du samedi et dimanche, que ce soit les dates sommées, voilà, sans pourtant vouloir de manière à ce que les ouvriers puissent travailler. Si je veux que ça soit comme ça, eh ben, je peux tout simplement venir modifier ma date ici. Au lieu que ça se termine les 14, je viens là, je prends que ça va se terminer le lundi, le 18. OK? Donc, dès que je clique directement sur OK, vous allez voir que ça va prendre nécessairement la même configuration de la fin des travaux ici. Tel que mentionné ici, donc, la fin grosse œuvre, les 18, donc ça sera également les 18. C'est pour dire que là, j'ai déjà donc corrigé cette erreur. Il y a plusieurs possibilités pour corriger. C'est pour dire que là, j'ai déjà corrigé. C'est-à-dire que la date du samedi et dimanche, ça sera considéré tout simplement comme des dates chômées et les ouvriers vont se reposer. Mais vous allez voir que la vidéo que j'avais postée la semaine passée, je vous avais dit que moi, je cours derrière les temps. Je veux que ces travaux donc se terminent bien avant. Alors, je vais imposer, je vais dire de manière à ce que donc chaque dimanche, je vais sélectionner quelques ouvriers qui doivent travailler nécessairement pour ne pas tirer donc ces processus en longueur. Alors, si je refuse de faire ça, je peux tout simplement fermer. OK, je ferme. Je vais encore double-cliquer. Alors, je peux voir encore le prédécesseur pour voir la tâche qui vient juste après. Vous avez donc les ressources. Alors, ce qui est beaucoup plus important pour moi, c'est l'option avancée. OK, c'est l'option avancée. Je clique au niveau de l'option avancée. C'est ici où
je peux modifier plusieurs trucs si je veux. Alors, déjà, ce qu'il faut comprendre à ce qui concerne l'option avancée, la contrainte, je viens là où c'est mentionné type de contrainte. La contrainte telle qu'elle est définie par défaut, contrainte débit au plus tôt, ok, débit au plus tôt, ça sera donc le 25. Le 25 septième mois tel qu'elle est défini. Mais vous allez voir que la contrainte que MS Projet prend généralement par défaut, c'est donc la contrainte dès qu'est possible. Ok, généralement, c'est comme ça. Dès que vous voyez dès qu'est possible, c'est la contrainte que MS Projet utilise par défaut. C'est pour dire quoi? C'est-à-dire que MS Projet va calculer la date du début et de la fin lui-même. Ok? Donc, ça va changer justement donc la position de nos dates. Alors, tel que ça a été défini déjà par défaut par moi-même, donc je refuse de prendre ça. Et donc, je vais utiliser que la contrainte de débit au plus tôt. Alors, si je veux par exemple modifier, regardez ici. Ça, c'est pour le plus tôt. Si je prends par exemple, je considère ça comme le débit le plus tard. Ok, je prends par exemple le débit le plus tard. Voilà, et puis je clique sur OK. Regardez ici, vous allez voir que ça va changer justement donc la date. Donc ça va maintenant du vendredi 30 jusqu'au 21, donc 21 11e mois. Le plus tard, c'est-à-dire que ça prend donc le 36e mois. Vous voyez? Je sélectionne encore, je vais double-cliquer, je rentre là, je prends début les plus tôt, début au plus tôt, voilà, comme c'était défini. Voilà, c'est les 25, je clique, je remets ça tête que c'était défini par défaut. Alors, maintenant, je peux double-cliquer ici, tout comme je peux venir là sur tâche. Je viens cliquer tout simplement sur information. J'aurai tout simplement donc la même chose. Vous avez donc deux possibilités pour vérifier vos contraintes. Soit vous double-cliquez ici, ou carrément sur tâche, vous venez ici, vous cliquez sur information. J'aurai justement la même chose. Alors, là maintenant, je peux venir là. Vous avez donc cette possibilité de modifier comme vous voulez. Alors, moi maintenant, je vais voir un truc. Je vais voir un truc ici. Déjà ici, je me dis, j'avais pris 15 jours. Je prends d'abord au niveau de l'enduit. Au niveau de l'enduit, ici, je vais voir un artus ici. Là, ça fait les 15. Voilà, donc, ok. Je prends d'abord la fondation. Je prends la fondation. Non, je rentre d'abord au niveau des grosses œuvres. Au niveau des grosses œuvres, je voulais d'abord vérifier un truc ici. Au niveau des grosses œuvres générales, voilà, général, au niveau du général ici. Ici, j'ai pas de problème. On avait déjà défini nos notes, il n'y a pas de problème. Et puis, voilà, là c'est bon, il n'y a pas de problème. Ok, et puis, la date également, bon, je refuse de modifier. Je vais prendre d'abord enduit. Voilà, je prends d'abord enduit ici. Je vais cliquer également au niveau de l'information. Voilà, là maintenant, ça me fait donc jusqu'au 18. Alors, je vais essayer un peu de corriger à partir d'ici. Si je prends jusqu'à 14 décembre, je clique sur OK. Voilà, vous allez voir maintenant que l'inconvénient à ce niveau, c'est quoi? Vous allez voir très bien, là, j'ai corrigé. Je viens de corriger déjà la date. OK? Mais, à ce qui concerne maintenant le nombre des jours, eh bien, il y a une réduction ici. Généralement, il y a une réduction. OK? Il y a une réduction, donc ça me fait 13 jours, point 84. Alors, moi, je vais d'abord voir comment je vais uniformiser ça. Je vais diminuer, voire même d'autres trucs, si je vais. Alors, ici, ça m'a fait 15 jours. 15 jours. Je me dis ici... attendez, ici, je me dis... je vais dire 30. 15 jours, ça sera... Bon, si je prends, par exemple, 14 jours... Je vais voir d'abord à quoi ça ressemble. Pour nécessaire, ça, je n'en ai pas besoin. Si je prends 14 jours, ça va aller jusqu'à... Si c'est 14 jours, donc je suis obligé de commencer, donc, généralement, le mercredi 22. Le mercredi 22, 11e mois. Voilà, pour finir ici.
Mais tandis que si je prends maintenant les jours tels que représentés ici, là, ça sera dans 30, 50, 75, 89. Ça va faire donc 89. Vous voyez, donc ça fera 89. Or, moi, je vais modifier. Donc, si je prends Miracle Agent, je me dis que ça fasse 26. Là, je vais aller également, ça va aller jusqu'au vendredi 24. Ok, jusqu'au vendredi 24. Jusqu'au vendredi 24. Puisque là, si je prends 25, voilà. Attendez, ça, je vais d'abord, je vais que ça soit seulement jusqu'au jeudi 23. Là, je prends maintenant 25. 25, ça va commencer quand 25, 21. Ok, donc là, je modifie un tout petit peu. Ça va commencer maintenant le 21. Ce n'est plus le 21, ça va commencer le 21. Est-ce que vous avez vu comment j'ai corrigé ça? Vous avez vu comment j'ai corrigé ici? Donc, ça veut dire quoi? Qu'est-ce que je fais? À ce niveau ici, j'ai corrigé tout simplement les dates. Vous allez voir ici que c'était prévu que nous puissions commencer le 22. Alors, moi, je me dis, ça va commencer le 21 jusqu'au 14. Le 21, 11e mois, jusqu'au 14 décembre. Ok? Donc là, maintenant, c'est exact. C'est-à-dire que le nombre de jours ici, ça va justement donc de mardi 25, mardi 25, 7e mois. Attendez, je vais voir d'abord ici, mars, juin, juillet. Donc, ça va commencer le 25 juillet jusqu'au 14 décembre. Exactement, dans la fin des travaux. Donc, ça sera justement le 14 décembre. C'est pour dire que là, j'ai corrigé cette erreur. Mais à ce qui concerne les dates, je n'ai pas de problème. C'est aussi corrigé. Ça fait 15, 15, ça fait 30. Plus 20, ça fait 50. Plus 25, ça fait 75. 75 plus 15, ça fait 90 jours. Voilà. Donc là, c'est bien. OK? J'espère que vous avez très bien vu comment est-ce que je fais pour corriger en fait les contraintes des dates sur un ensemble des tâches. OK? Donc c'est comme ça que vous serez à mesure de le faire. C'est juste question de venir double-cliquer soit au niveau de la tâche, vous double-cliquez. OK? Donc vous vérifiez d'abord s'il y a de prédécesseurs. Au niveau de général aussi, vous avez la possibilité de voir d'abord l'aperçu de vos dates, la manière dont vous avez calé ça. Et vous venez maintenant sur l'option avancée, afin de définir la date des plus tôt, liée par rapport à la fin, ou par rapport au débit, tel que vous voulez donc faire des modifications. Alors, si vous refusez de double-cliquer ici, vous venez tout simplement cliquer sur, prenez d'abord tâche, et puis vous cliquez sur information, et vous allez le faire sans problème. Donc là, c'est déjà bon. Alors, le deuxième point maintenant, nous allons voir ensemble avec vous comment lier maintenant les tâches. Une fois corrigé ici, je vais maintenant lier mes tâches ici. Déjà ici, vous allez voir que les tâches ne sont pas liées. Si je veux le lier, c'est très très simple. Ce que je veux faire, c'est quoi? Eh bien, c'est juste question de sélectionner d'abord les tâches. Je viens là, je vais sélectionner toutes mes tâches. OK? Voilà, tout est sélectionné. Une fois sélectionné, je peux maintenant faire quoi ici? Je viens là, sur tâches. Je viens ici. Je vais cliquer tout simplement sur lier les tâches sélectionnées. OK? Regardez ce qu'on a écrit ici. Vous pouvez donc lier les tâches pour qu'une tâche ne puisse pas commencer tant qu'une autre tâche n'est pas terminée. Vous voyez? Vous pouvez lier des tâches autrement, notamment en utilisant une liaison débit à débit, lorsque des tâches doivent nécessairement démarrer en même temps. Donc c'est ça l'avantage. C'est-à-dire, c'est mieux de lier les tâches pour comprendre d'abord si les tâches vont commencer au même moment, ou bien est-ce qu'il y a une tâche qui ne doit pas nécessairement commencer avant que l'autre tâche puisse se terminer. Là, je clique une seule fois. Dès que je clique, observez maintenant ici, vous allez voir que les tâches sont liées. Regardez ici, c'est lié à ça. Je vais aller de l'autre côté, ça également c'est lié. Voilà. Donc, vous allez voir que là maintenant, je viens de lier toutes mes tâches. Voilà, tout est lié. OK, donc c'est lié. Voilà, donc c'est ça l'avantage. OK?
Même si je vais déplacer, par exemple, une tâche, tout comme ça, si je veux la déplacer plutôt, c'est juste question de sélectionner ça. Et puis, je peux la déplacer, par exemple, ici. Voilà. Mais pour déplacer maintenant, vous aurez donc cette option d'assistance de planification. Voilà. Vous avez déplacé terrassement, enfin qu'il commence avant que début des travaux finissent, ainsi de suite. Alors, si je vais donc le déplacer, voilà, donc, je peux l'annuler, voire même. Pour annuler, donc, je vais cliquer sur OK. Annuler, afin de garder la même liaison. Supprimer la liaison et déplacer terrassement afin qu'elle commence le vendredi 23. Si je vais donc déplacer, faire tout ce que je vais, eh ben, je peux tout simplement venir ici, puis je clique. Moi, je refuse de la déplacer, donc, je vais annuler. J'annule. Donc, c'est ça. Donc, voilà ce que je voulais vous montrer concernant cette formation. Voilà, donc j'espère que vous avez suivi tout ce que j'allais vous dire. Donc c'est comme ça que vous serez justement à mesure de porter les corrections en ce qui concerne les contraintes de date sur un ensemble des tâches et aussi faire la liaison de vos tâches de projet. Voilà, merci de votre disponibilité. Abonnez-vous massivement sur notre chaîne YouTube. Le série des formations continues. Passez une excellente journée. Au revoir.